peuvent voir mes chers amis, mes chers élèves sur ma chaîne YouTube des cours de soutien. Pendant la séance d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble la leçon, la subordonnée, de cause et les autres expressions qui expriment la cause. Regardez avec moi ce tableau. Ici, on a les exemples, les moyens et le mode qui entraînent la subordonnée. On regarde le premier exemple. Sa voiture a perdu son équilibre parce qu'il roulait trop vite. Si on regarde bien cette phrase, elle contient deux propositions. C'est une phrase complexe qui contient deux propositions. La proposition principale, sa voiture a perdu son équilibre. La subordonnée, c'est parce qu'il roulait trop vite. Par quel moyen la subordonnée est-il introduite? C'est par le moyen parce que, c'est par la conjonction de subordination composée parce que, ou bien la locution conjonctive parce que. Quelle idée exprime-t-il par rapport à la principale? Si on dit pourquoi sa voiture a perdu son équilibre, parce que donc il exprime la cause. Donc la cause ici est exprimée par la conjonction de subordination composée ou bien la locution conjonctive parce que. Voilà les autres moyens, puisque, comme, parce que, c'est attendu que, vu que, ce prétexte. Et si on regarde bien le verbe de la subordonnée, il est conjugué à l'imparfait de l'indicatif. Donc, parce que on traite soit le mode indicatif, soit le mode conditionnel. Regardez avec moi la deuxième phrase. Comme il roulait trop vite, sa voiture a perdu son équilibre. Ici, on a commencé par la subordonnée de cause. Pourquoi? Parce qu'on a le moyen, on a utilisé la conjonction de subordination simple comme. Lorsqu'on a comme, on commence toujours par la subordonnée. Le verbe de la subordonnée ici, c'est rouler, c'est toujours au mode indicatif. Il est auprès de l'imparfait de l'indicatif. Donc voilà les autres moyens qu'on peut utiliser avec le mode indicatif et qui exprime le mode indicatif ou le mode conditionnel et qui exprime exactement la cause. Regardez avec moi la troisième phrase. Ahmed a quitté la réunion sous prétexte d'avoir une affaire. Pourquoi Ahmed a quitté la réunion? Donc la subordonnée ici, on n'a pas la subordonnée parce qu'il n'y a pas de conjonction de subordination, mais il y a une expression, une locution prépositive, ce prétexte de, mais qui exprime exactement la cause. Ce prétexte de quoi? D'avoir une affaire. Le verbe avoir ici, il est conjugué à l'infinitif. Donc on peut exprimer la cause avec d'autres expressions, avec quelques locutions prépositives, par exemple ce prétexte de, ou à force de, à des locutions, plus le verbe à l'infinitif. Donc, la quatrième phrase, il est absent, non qu'il soit malade, mais il est fatigué. La subordonnée ici, non qu'il soit malade, c'est une subordonnée rejetée, et elle est exprimée par, elle est introduite, et commencée par la locution conjonctive, non que. Le verbe de la subordonnée ici, il est conjugué au subjonctif, bien sûr. Donc le que plus subjonctif. Non que, non pas que, et ce n'est pas que, ce sont des locutions conjonctives qui entraînent le mode subjonctif, bien sûr. Donc ça c'est pour le mode subjonctif. La cinquième phrase, il est mort à cause d'un accident. Ici, la cause est exprimée, ce n'est pas une conjonction de subordination, mais elle est exprimée par un nom. Elle est exprimée par une locution prépositive. Par une locution prépositive, plus non. Par exemple, la cause ici, elle est morte. À cause de quoi? À cause d'un accident. À cause de plus non. Donc, l'accident, c'est la cause de la mort. Donc, on exprime la cause, on utilise l'expression à cause de. Et c'est à cause de quand on a une cause qui est négative, dévalorisante. À cause de, donc, plus non. Il n'y a pas de nom, donc il n'y a pas de nom. Il a réussi grâce à son travail. Ici, la cause est exprimée par un nom, par un nom précédé d'une locution prépositive liée grâce à. Et la cause, c'est son travail. Elle est précédée par grâce à, ou grâce à, elle exprime par la cause liée positive, liée valorisante. Donc, à cause de, grâce à, locution prépositive plus non. Donc, il n'y a pas de nom.
La septième phrase, Ahmed a quitté la réunion pour une affaire urgente. Pourquoi Ahmed a quitté la réunion pour une affaire urgente? Donc, ici, la cause est exprimée par une préposition plus non. Par la préposition pour, donc plus non. Donc, il n'y a pas de mot. Il n'y a pas de mot commencé. La dernière phrase, Ahmed est absent car il est malade. Car il est malade, ici, c'est la cause. Et la cause ici, il est exprimé, donc il n'y a pas de subordonné dans cette phrase, donc il est exprimé par la conjonction de coordination car. De coordination car qui exprime la cause. Donc, et le verbe là subordonné, il est car il est malade, ce verbe être présent de l'indicatif, c'est toujours, il entraîne le mot indicatif. Je résume. La proposition subordonnée, ou bien la cause peut être exprimée par des moyens différents. Il y a des conjonctions de subordination de mots composés ou bien simples, comme, puisque, parce que, c'est parce que, ou les mots avec le mot indicatif ou le mot conditionnel. Il y a les autres qui ont le mot subjonctif, non, quand, non, pas que, ce n'est pas que, etc. Mais on peut exprimer la subordonnée de cause, exprimer la cause, pardon, par d'autres expressions, par d'autres moyens, par la conjonction de coordination car, par exemple les prépositions pour plus non, par exemple les locutions prépositives à cause de, grâce à plus non, la locution prépositive, ce prétexte de, ou bien à force de, plus l'infinitif. Voilà, prochainement je vais mettre sur ma chaîne des exercices portant sur des types de subordonnées que nous avons